tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons interroger le tarot pour vous aider à faire un choix. Vous êtes à un carrefour, vous avez du mal à prendre une décision, vous avez peur de vous tromper. Donc, on va essayer de voir ensemble quelle est la piste la plus intéressante pour vous. Donc, pour cela, vous allez choisir entre le Lightseer Tarot, le Tarot Kawaii et le Tarot des Anges Gardiens. Je vous laisse quelques instants pour vous concentrer, voir quel tarot vous attire le plus, vous appelle. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez prendre le temps et on se retrouve juste après. Alors, pour ceux qui ont choisi le Lightseer Tarot, nous allons voir ensemble les différentes perspectives qui s'offrent à vous et quel pourrait être le choix le plus judicieux. Alors déjà, c'est un choix qui vraiment va venir de vous-même. Il n'y aura pas d'influence extérieure pour ce choix. Alors, vous allez vous concentrer sur le premier choix qui vous vient en tête entre vos différentes options. Alors, ce premier choix, c'est vraiment le choix qui vient du cœur. C'est ce qui vous semble le plus pertinent de prime abord, intuitivement. C'est quelque chose que vous maîtrisez mieux que l'autre choix. Et c'est vraiment un choix qui va vous apporter beaucoup au niveau de perspective de carrière, au niveau créatif, au niveau aussi de votre autorité naturelle. C'est quelque chose dont vous êtes le leader, que vous connaissez, que vous maîtrisez. Et ce choix, clairement, le premier choix qui vous est venu en tête m'a l'air très pertinent. Ensuite, le deuxième choix que vous avez, la deuxième perspective, alors là, c'est quelque chose qui va vous demander beaucoup plus d'efforts, vous allez avoir l'impression que ça va être un fardeau, ça va être beaucoup plus difficile, ça va vous demander beaucoup plus d'implication forcée, c'est-à-dire que le premier choix, ça va être intuitif, ça va être quelque chose qui vous plaît, vous allez pouvoir exprimer votre passion, vous allez être avec des gens avec qui vous entendez bien. C'est plus simple, c'est plus naturel, c'est plus intuitif. Le deuxième choix, il me paraît quand même beaucoup plus... Alors, il a des perspectives intéressantes, mais ça va vous demander beaucoup plus de temps de formation, même si ça va être très enrichissant, du coup, puisque vous allez apprendre beaucoup de choses. Mais par contre, ça va être moins intuitif, ça va être plus complexe, et ça risque de vous mener à un épuisement moral assez rapidement, étant donné l'investissement que ça va vous demander. On va essayer d'avoir quelques informations supplémentaires avec l'oracle des Médéors. Bon, clairement, le premier choix m'a l'air plus simple en tout cas. C'est un choix qui devrait arriver d'ici le mois d'octobre. Ça devrait se concrétiser si vous faites ce choix-là. Donc c'est assez rapide. Et pour le deuxième choix... Alors c'est vrai qu'il y a quand même des perspectives intéressantes parce que pour le deuxième choix, ça vous fait travailler ou être en contact avec quelqu'un avec qui... voilà, il y a une très bonne émulation et tout ça, donc qui va probablement vous apprendre beaucoup de choses d'ailleurs, et avec qui il y aura vraiment une bonne connexion d'ordre intellectuel par contre, hein, c'est vraiment d'ordre intellectuel, mais voilà, comme je vous disais, c'est un choix qui va vous en demander tellement que ça va rapidement vous épuiser. Le premier choix, c'est plus simple, plus rapide, plus intuitif, clairement. Alors ensuite, pour ceux qui ont choisi le tarot Kawaii, nous allons voir les différentes options qui s'offrent à vous et quelles sont les perspectives que l'on peut en attendre. Alors, quel que soit le choix que vous faites entre ces deux perspectives, ça va apporter beaucoup de changements dans votre vie. Alors, je vous demande de penser à un des deux choix qui se présentent à vous, de vous concentrer sur un des deux. Donc celui-là, c'est un choix qui, c'est vraiment à l'état embryonnaire, donc vous aurez encore beaucoup à apprendre pour le mettre en application. C'est toute une nouvelle aventure qui se présente à vous si vous faites ce choix-là.
Par contre, la bonne nouvelle, c'est que si vous faites, ce choix-là, ça va vous apporter beaucoup. Alors que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau relationnel, il y a du travail, voilà, comme je vous le disais, c'est tout au début de l'aventure. Mais par contre, si vous investissez à fond dans ce choix-là, ça va vraiment vous apporter beaucoup, à tous les plans, que ce soit, voilà, matériel ou relationnel. En ce qui concerne le deuxième choix, alors c'est un choix qui est quand même plus difficile. C'est un choix où vous n'avez pas encore toutes les perspectives en vue. C'est-à-dire que il y a quand même deux, trois petites choses qui restent dans les zones d'ombre sur ce choix-là. Ça va vous demander d'aller un peu à l'encontre de vous-même. C'est-à-dire que il va y avoir des choses qui vont aller un peu contre votre éthique et donc vous n'êtes pas certaine que, que ça va aller vraiment avec votre cœur, vos valeurs. Donc ça demande vraiment réflexion, d'autant que sur ce choix-là, il reste quand même deux, trois petites choses à éclairer. Donc ça peut être générateur de changement, et ça peut être intéressant. Par contre, dès le départ, si vous faites ce choix-là, il faudra mettre en avant vos valeurs et voilà, ne pas y déroger. Et quitte à devoir changer quelques petites choses, ajuster des petites choses qui, qui sont déjà mises en place par rapport à ce projet pour qu'il soit plus en accord avec vos valeurs. C'est un choix qui va vous demander encore de creuser un petit peu et d'essayer d'en savoir plus parce que c'est pas encore super clair. Donc le premier choix, en résumé, il va vous demander de l'investissement parce que c'est vraiment au tout début. Mais par contre, ça va être très intéressant après. L'autre choix, attention à ce que ça n'aille pas à l'encontre de vos valeurs. Après, c'est pas un problème, hein. Il suffit de dire non, moi ça me plaît pas, il faudrait ajuster ça, etc. Et voilà. Et attention d'être bien au courant de tous les tenants et les aboutissants de ce choix. On va essayer d'avoir un petit peu plus de détails avec l'oracle des Médéors sur chacun de ces deux choix. Alors le premier choix, il va demander de vous poser un peu et de bien y réfléchir, de voir les différentes options sur ce choix-là. Il va falloir évidemment vous poser puisqu'il est vraiment juste au début. Par contre, c'est vraiment un choix fait avec le cœur, avec passion. C'est vraiment quelque chose qui va beaucoup vous plaire. Mais il va falloir prendre le temps de bien étudier tous les tenants et les aboutissants de ce choix pour pouvoir le mener à bien. Ensuite, pour le deuxième choix, donc là, c'est une indication temporelle qu'on a. Donc, c'est un choix qui serait réalisable avant la fin de l'année. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir essayer d'éclaircir et de mettre au point tous les points qui pourraient vous paraître un petit peu limites ou que vous ne comprenez pas forcément, qui vous sont encore un peu obscurs, avant la fin de l'année. Mais c'est un choix qui est tout à fait réalisable également. Nous allons maintenant voir avec le tarot des anges gardiens les choix qui s'offrent à vous et les différentes perspectives pour que vous ayez toutes les cartes en main pour faire votre choix en âme et conscience. Alors, quel que soit le choix que vous fassiez, déjà attention à ne pas en faire trop. Parce que vous allez avoir tendance peut-être à vouloir multiplier, vous allez avoir plein d'idées, votre cerveau va être en ébullition, mais attention à ne pas aller jusqu'au burn-out ou vraiment la fatigue extrême, parce que parfois on s'investit tellement dans un projet qu'au final c'est trop et finalement ça n'aboutit pas grand-chose parce qu'on a trop mis de choses en place. Voilà, donc attention, ménagez-vous. Pour le premier choix, donc vous allez déjà vous concentrer sur un des deux choix qui s'offre à vous. Donc on va dire ça, c'est le premier choix. Donc c'est quelque chose de totalement nouveau. C'est quelque chose que vous n'avez pas encore exploré. C'est une nouvelle perspective. Donc du coup, c'est un choix qui va vous apprendre énormément de choses. Ça va vous ouvrir à un tout nouveau domaine. Et c'est quelque chose vraiment qui va beaucoup vous plaire dans le sens où ça va vous réveiller votre enfant intérieur. C'est quelque chose qui va vraiment beaucoup jouer sur l'intuitif, les émotions. Et
Donc ça va vraiment vous ramener à des choses plus spontanées. C'est peut-être un projet dans lequel il y a des enfants. C'est peut-être un projet en rapport avec la jeunesse, en rapport peut-être aussi avec l'aide à la personne. C'est quelque chose de voilà qui met en jeu beaucoup d'émotions. Voilà, c'est pas quelque chose qui va être froid ou purement intellectuel. Il y a des émotions, il y a des enfants, il y a des personnes vulnérables. C'est beaucoup de choses à apprendre, mais par contre, au niveau émotionnel, ça vous apporterait beaucoup d'épanouissement. En ce qui concerne le deuxième choix, alors là, du coup, ça va plus être vraiment quelque chose, peut-être quelque chose de plus dans un bureau ou euh, plus terre à terre, où les émotions sont moins impliquées en tout cas. Mais par contre, c'est quelque chose qui vous apporterait beaucoup de succès. C'est par contre aussi quelque chose où vous aurez des responsabilités. Donc un petit peu plus effectivement de stress, de charge mentale, voilà, un peu plus lourde à porter. Mais par contre, je vois beaucoup de réussite dans ce domaine-là aussi. Donc en fait, si jamais vous faites ce second choix, un des défis, ce serait de trouver l'équilibre entre votre vie privée, vos hobbies, les moments un peu plus fun, un peu plus détente, et ce travail ou cette activité qui prendrait beaucoup de place parce que des responsabilités, etc. Donc je vois un premier choix plus léger, plus dans l'émotionnel. Alors c'est pas toujours léger l'émotionnel, mais par contre, voilà, humainement, ça apporte beaucoup de travailler, que ce soit avec les enfants ou les personnes vulnérables ou en situation de handicap ou peu importe. Mais voilà, donc là, il y a une charge émotionnelle, mais c'est une belle charge émotionnelle, voilà. Et d'un autre côté, c'est plus de responsabilité et plus de difficulté à trouver un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. On va essayer d'en savoir un petit peu plus avec l'oracle des météores sur chacun de ces deux choix. Alors, si vous faites le premier choix, ça va vous apporter vraiment un changement au niveau personnel, au niveau de vous-même. Vous en apprendriez beaucoup vis-à-vis des personnes avec qui vous travaillerez ou avec qui vous aurez une activité. Et ça vous apporterait une transformation vraiment profonde. Par contre, ce que je vois, c'est que ça, le deuxième choix, c'est plus le choix de la raison, en fait, parce que c'est pas quelque chose d'entièrement nouveau, c'est une activité que vous connaissez déjà bien, dans laquelle parfois elle vous pèse, parce qu'il y a beaucoup de responsabilités, comme on disait. Mais euh, même si vous êtes tenté grandement par cette première option, où il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'apprentissage, mais tout est à reprendre à zéro par contre. Ça, le deuxième choix, vous le connaissez déjà bien. Et votre cœur vous dit d'être raisonnable. Voilà. Donc j'espère que ces petites guidances vous auront apporté un éclairage sur les deux choix qui s'offrent à vous. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez. Toute critique constructive est toujours bienvenue, bien sûr. Et moi, ça m'encourage à continuer. Donc merci et à très bientôt.